Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo critique et théorie sur la saison 2 pour la critique et la saison 3 de Umbrella Academy. Donc bien évidemment, cette vidéo comprendra quelques spoilers, surtout pour la partie critique, et puis bien évidemment, ça va être basé que sur des spoils pour la partie théorie. Donc tout d'abord, voilà, comme je vous le disais avant, la vidéo va être découpée en deux parties. Une première partie où je critiquerai un petit peu cette saison 2, qui est en ligne depuis le 31 juillet 2020 sur Netflix. Et dans une deuxième partie, je vous raconterai ce que je verrai bien se produire dans la saison 3 de Umbrella Academy. Donc ce petit format va un petit peu changer des vidéos précédentes, parce que d'habitude je faisais les critiques d'un côté et les théories de l'autre. Là c'est une toute petite vidéo critique et une toute petite vidéo théorie, du coup j'ai combiné les deux, et vous allez la voir dès maintenant. Du coup pour la partie critique, donc une saison 2 qui a un vent de fraîcheur en tout cas, parce que voilà c'est dynamique, c'est rythmé, on a une bande originale qui est très très sympathique, avec des reprises de musique très connues, et donc ça met directement dans l'ambiance. Il y a très peu de séries qui sont comme ça justement, avec une BO de ce type là, un rythme comme ça. Et on va en venir du coup à l'histoire qui là aussi, même si elle reste un petit peu dans la même lancée que la première saison, c'est-à-dire empêcher Vanya de détruire le monde, et bien la saison 2 on est toujours un petit peu dans ce schéma là, mais un petit peu différent, vu que ça va parler un petit peu de voyage dans le temps. Voyage dans le temps, en plus on va retrouver des personnages qu'on avait déjà pu voir dans la première saison, donc les frères et sœurs Hargreaves déjà, qu'on retrouve petit à petit, toujours menés par 5, qui voit déjà la fin du monde causée par Vanya quand il revient en fait finalement, parce que tous les personnages sont éparpillés dans le temps quand ils sont envoyés dans les années 60, et donc sur 3 ans, sachant que du coup 5 est de retour assez tard. C'est celui qui revient le plus tard, en 1963, et qui voit la fin du monde. Donc il est là encore une fois pour essayer de sauver la planète et sa famille. Donc voilà, je vous ai un petit peu parlé de l'intrigue. L'intrigue aussi qui va s'intéresser au début des pouvoirs qu'ont les frères et sœurs. Notamment, on le voit quand Vanya réanime Harlan, du coup elle lui passe un petit peu de ses pouvoirs. Et donc ça va sûrement venir de ça, que les 49 bébés nés le même jour ont ces pouvoirs. Mais il y aura bien une autre explication, et bien évidemment, on le sait pas trop encore, ça n'a pas encore été trop confirmé, et que certainement c'est Reginald Hargreaves, qui est un alien qui s'est enfin révélé, qui a une sorte de substance finalement qu'on a vu dans la première saison un tout petit peu et qu'on revoit ici, et c'est sûrement ça qui va être le début des pouvoirs. Et je pense qu'on reviendra un peu plus là-dessus dans la saison 3. J'en parlerai pas forcément en théorie, je sais pas trop encore parce que ma partie théorie n'est pas encore complète, étant donné que c'est une série qui est très très dure à théoriser, tellement ça bouge tout le temps, il y a tellement de rebondissements. C'est pas comme d'autres séries où il y a plein d'éléments qui te permettent d'imaginer des choses. Là, c'est vrai que, mis à part la toute fin de la série où on retrouve la Sparrow Academy, il n'y a pas grand chose sur lesquels s'appuyer pour la saison 3. Enfin voilà, une intrigue très réussie encore une fois, une saison 2 très réussie, et bien évidemment des personnages qui je trouve sont mieux réussis que dans la première saison. Or c'est toujours les mêmes, forcément, parce que c'est les personnages principaux, mais dans la première saison, on nous les présentait. Voilà, on nous expliquait qui c'était, leurs pouvoirs. Maintenant, ils sont instaurés dans l'histoire, et du coup, cette saison 2 permet de s'amuser un petit peu avec ces personnages, en leur donnant de nouveaux fonds, de nouveaux rôles finalement, comme Klaus qui devient l'égérie d'une petite secte, et puis voilà, j'en passe. Enfin, ils ont tous de nouveaux rôles, et je trouve ça cool. En fait, les scénaristes se sont vraiment amusés avec les personnages, et ça rend quelque chose, je trouve, bien mieux que dans la première saison. Quand je vous parle de la saison 1, de la saison 2, ça reste dans la continuité totalement. Puis voilà, le petit changement finalement, c'est la faculté des scénaristes pour s'amuser avec leurs personnages dans cette saison 2, que je trouve un petit peu plus sympathique. Voilà, je crois que c'est le mot.
Mais sinon, voilà, très très bonne série. Pour le moment, il y a 2 très très bonnes saisons, donc je vous conseille de la voir si vous n'avez pas vu. Comme je le disais, c'est une toute petite critique. Maintenant, place aux théories. Et pour cette partie théorie, je vais m'appuyer sur des éléments se déroulant à la fin de la saison 2. S'il y a bien une chose qui choque, c'est cette fin où la fratrie revient en 2019 et qu'elle tombe nez à nez avec Ben, supposé mort, je le rappelle. Et qui plus est accompagnée de 6 frères et sœurs, formant ainsi la Sparrow Academy. Une nouvelle équipe de super-héros. Nos super-héros, qu'on suit depuis les 2 premières saisons, sont pourtant revenus en 2019. L'un des premiers arcs abordés dans la saison 3 sera ce changement. Alors, pourquoi Monsieur Hargreaves a choisi d'autres bébés ? Eh bien, l'explication peut être très simple. Lorsque les frères et sœurs le rencontrent en 1963, ils dévoilent à leur futur père que Vanya cause la fin du monde en 2019, et que la famille éclate avant de se réunir dans la saison 1. Et c'est lorsque tous les enfants partent et que seul Luther reste, qu'il est envoyé sur la Lune, avant que cette mission est aussi un échec. Et bien tout simplement, Reginald a choisi d'autres enfants afin de ne pas renouveler ses échecs. Dans un premier temps, les 7 enfants qui partent tous de l'Umbrella Academy. La mort de Ben, la mission de Luther sur la face cachée de la Lune, Vanya qui cause la fin du monde, et pourquoi pas numéro 5 avec la notion de voyage dans le temps. Enfin bref, une chose est sûre, c'est que le père Hargreaves n'est pas un humain, comme nous le révèle la saison 2, et quelque chose cloche avec la face cachée de la Lune. A vrai dire, on ne sait toujours pas quelle est la raison pour laquelle il crée des super-héros, si la théorie que c'est lui et une substance alien qui est à l'origine des enfants aux super-pouvoirs. Et on apprendra peut-être par la suite qu'avec la notion de voyage dans le temps, l'Umbrella Academy n'était pas la première équipe d'enfants aux super-pouvoirs qu'a formé Reginald. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on en apprendra plus sur la Sparrow Academy dans la saison 3. Tout à l'heure, je parlais de numéro 5 et de son échec face à sa capacité de voyager dans le temps. Mais celui-ci y arrive très bien à le maîtriser lorsque tous les enfants sont abattus par The Handler, la présidente de la commission, chargée de préserver le continuum espace-temps et que rien ne le change. Elle se fera tout de même tuer par la manipulation du temps de numéro 5 par les Suédois, engagés eux-mêmes par la commission. Dans cet épisode, The Handler lâche la mallette servant à se promener dans le temps et c'est sa fille adoptive, Lila, qui s'empare de la mallette avant de disparaître. Mais à quoi va-t-elle lui servir ? À mon avis, le fait d'être arrachée à sa vraie famille est une condition qui la rend tout particulièrement triste et c'est une chose qu'elle n'accepte pas. Pour moi, elle remontera le temps pour arrêter The Handler de l'arracher aux mains de ses parents biologiques. Mais ce qu'elle ne se doutera pas, c'est que c'est Reginald Hargreaves qui l'enlèvera pour qu'elle fasse partie de la Sparrow Academy, et quoi de mieux que d'avoir un super-héros capable de tout faire. Si on revenait à la commission maintenant, que tout est chamboulé, que va-t-il se passer ? Va-t-elle continuer à fonctionner ? Est-ce que Herb, le remplaçant de The Handler, ne sera pas plus diabolique ? A mon avis, on n'en entendra pas trop parler au début de la saison 3. Mais Herb finira par s'interposer dans l'histoire avant que 5 rechange le cours de l'histoire, soit en effaçant la Sparrow Academy avant que Reginald Hargreaves la forme, ou bien pour arrêter une nouvelle fin du monde. Et c'est le moment de vous parler de ma dernière théorie. Une nouvelle fin du monde se prépare en 2019 par un personnage âgé d'une 60aine d'années et placé je ne sais où. Mais il sera bien connu de l'Umbrella Academy et surtout de Vanya. Si vous ne voyez pas de qui je veux parler, je parle bien du jeune Harlan dont s'occupait numéro 7. Un jeune garçon qui aura reçu les pouvoirs de Vanya lorsque celle-ci le sauve de la noyade en le réanimant. De par son handicap, il est relativement instable, et entre 1963 et 2019, rien ne se produira, mais ce sont des événements comme un affrontement entre la Sparrow Academy et l'Umbrella Academy qui réanimeront ses pouvoirs, grâce à Vanya, qui est très probablement connectée à lui. Voilà, vous savez tout de mes théories sur la future saison d'Umbrella Academy. N'hésitez pas à y réagir en commentaire et à me suivre sur les réseaux sociaux disponibles en description. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu et à vous abonner et activer la cloche. C'était Les Bêtises et à très bientôt pour de nouvelles vidéos théories.